Et coucou tout le monde. Oula. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est... Ouais, un peu... Bon, bref, attendez. On va essayer de trouver une solution. Là. C'est mieux, non? Ouais. Vous avez un peu vu sur mon bazar, là. Excusez la tête. Là, comme ça, c'est mieux. Je suis réveillée. Bref, ça va être... oh là là, c'est ce début de vlog qui n'a absolument aucun sens. Ah, j'ai l'air hyper sèche là. Bon, allez, on y va. J'aime pas du tout cet angle. Ce soleil me gêne vraiment beaucoup. Allez, on va rester comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ce sont les nerfs qui lâchent. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour l'accueil de ma précédente vidéo. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits messages. Je viens de recevoir un mail. Attendez, je regarde si c'est une urgence. Non, c'est pas une urgence. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages sur Instagram pour dire enfin elle est de retour. Et du coup ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a carrément reboosté. Et de nouveau donner envie voilà, de tourner des vidéos, de prendre le temps de le faire. Et là vous voyez, ce fut une journée très... où vraiment j'ai eu envie de dormir à peu près tous les quarts de seconde. Et de prendre la caméra, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Du coup ça va être un début de vidéo réception. Puisque j'ai reçu pas moins de 6 colis, alors pas aujourd'hui, hein, je vous rassure, je ne reçois pas 6 colis tous les jours, mais depuis on va dire 4-5 jours, et je voulais absolument prendre le temps de les ouvrir avec vous, et c'est pour ça que j'ai laissé un peu traîner. Donc on va y aller de ce pas. Là il s'agit d'une réception de la part des éditions Fleuve. Je n'ai absolument aucune idée de quel titre il s'agit. Et c'est Mystère à l'encre rouge de Marjorie Tixier. Ah, mais Marjorie Tixier, j'avais lu un autre bleu que le tien, que j'avais beaucoup aimé. Et là, du coup, c'est son nouveau roman qui est sorti le 5 janvier dernier. J'aime beaucoup trop. Waouh! Alors, on va essayer de surfer entre les rayons du soleil et l'ombre. Ça va pas être simple. Bref. Ah, mais ceci dit, le fait de mettre la couverture au soleil, ça lui donne beaucoup plus d'intensité, je trouve. Enfin voilà, du coup, à l'encre rouge de Marjorie Tixier chez Fleuve, Lisiane n'a jamais voulu être mère et Jolene n'a jamais considéré comme telle cette tornade blonde aux ongles rouges qui débarquait un lundi sur deux à l'auberge de ses parents pour lui couper les cheveux et formuler des remarques acides. L'enfant grandit loin dans sa paisible province pendant que la mère, partie à la ville, s'épuise à combattre des moulins jusqu'à ce qu'elle pose les yeux sur cette fille dont elle ne s'est jamais souciée. Elle décide quelle sera sa revanche sur la vie. Un conte cruel où les liens du sang déchirent au lieu d'unir, blessent au lieu d'apaiser. Avec en fil rouge la musique quête de gloire illusoire et exutoire salvateur. Eh ben, troisième roman. Ça sent du coup le lien, comme vous l'aurez compris, mère-fille, qui commence par une citation de Marguerite Duras du roman Un barrage contre le Pacifique. Un jour, Suzanne quitterait la plaine et la mer, M-E-R-E, en même temps. À la mémoire de mes grands-parents. Eh bien, très bien, je ne sais pas si vous connaissez Marjorie Tixier, mais en tout cas, un autre bleu que le tien, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc, merci beaucoup les éditions Fleuve pour l'envoi de ce roman. Autre réception. Oh, trop bien! Ah, je suis trop contente, je l'ai vu passer hier sur le compte de Laura's Reading, je crois. Et je m'étais dit, ah, mais j'ai trop envie de le lire, il a l'air trop bien. Il s'appelle, donc c'est déjà un graphique de la collection Le Duc, graphique des éditions Le Duc. Et il s'appelle Ne jamais couler de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. Là, il faut peut-être que je regarde l'heure parce que, accessoirement, il faut que j'aille à l'école. Oui, il faut pas que je tarde. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couverture. Est-ce que du coup... Ouais. Franchement, c'est beau au soleil aussi, les couvertures de livres comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
j'aime beaucoup. C'est un livre du coup autour de la grossophobie. Je vous lis le résumé. La grossophobie définit l'ensemble des discriminations que vivent les personnes grosses dans notre société. Elle est constante dans nos vies de l'enfance à l'âge adulte. C'est une discrimination silencieuse, ignorée, légitimée. Alors voilà, la grossophobie elle est partout, tout le temps et tout le monde s'en fout. Avec une approche ludique et un humour décapant, Marie de Brouwer nous raconte son histoire et son combat contre l'injustice qu'elle vit au quotidien, portée par les illustrations pétillantes de Lucie Macaroni. Vous pouvez bien entendu retrouver les deux sur 1, 2, 3, 4 sur Instagram, Marie de BR et Lucie Macaroni. Et vraiment, les dessins, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop bien, merci beaucoup les éditions Le Duc. C'est trop bien parce que vraiment hier j'ai vu ce post de Laura et je me suis dit ah mais vraiment ce graphique me tente beaucoup trop. Alors ça je sais pas ce que c'est parce que c'est tout petit. Ah mais si c'est un livre. Ah mais alors attendez parce que où est-ce qu'il est? Mais c'est une collection cette histoire. C'est quoi ce bazar? Parce que regardez, je vous montre. J'ai reçu ce livre. Vous vous souvenez dans le dernier vlog que j'ai adoré. Et le principe de la femme qui décida de passer une année au lit. Où vraiment je me suis dit clairement, cette femme c'est moi. Que j'avais adoré. Et regardez ce que je viens de recevoir. Il faut vraiment que je me renseigne sur quoi? C'est une nouvelle collection, une nouvelle façon d'éditer. Parce que vraiment, j'adore. Je suis complètement fan de cette couleur un peu corail, de ce doré. Il faut vraiment que je me renseigne de cette histoire. Bref, donc du coup, édition Charleston Poche de Ariane Bois, L'île aux enfants. L'histoire d'une quête des origines et d'une résilience portée par un grand souffle romanesque. Pauline, 6 ans, et sa petite sœur Clémence coulent des jours heureux sur l'île qui les a vus naître, la Réunion. Oh, je suis allée à la Réunion il y a 3 ans. Si vous ne connaissez pas la Réunion et que vous cherchez une destination et que vous adorez la randonnée, allez à la Réunion, c'est magnifique. Un matin de 63, elles sont kidnappées et embarquées de force dans un avion pour la métropole. À Guéret, dans la Creuse, elles sont séparées. 1998, quelques phrases à la radio rouvrent de vieilles blessures. Frappée par le silence dans lequel est murée sa mère Caroline, jeune journaliste, décide d'enquêter et s'envole pour la Réunion où elle découvre peu à peu les détails d'un mensonge d'État. À travers l'évocation de l'enlèvement méconnu d'au moins 2000 enfants réunionnais entre 63 et 82 dans le but de repeupler des départements sinistrés de la métropole, Ariane Bois raconte le destin de 2 générations de femmes victimes de l'arbitraire et du secret. Mais j'ai jamais entendu parler de cette histoire. Enlèvement de 2000 enfants entre 63 et 82 à la Réunion pour repeupler des départements sinistrés. Comme la Creuse du coup a priori. Mais quelle abomination! Alors franchement, ah mais ça y est, j'ai compris pourquoi c'est édité comme ça. Pardon, je passe vraiment du coq à l'âne, je passe d'un truc absolument atroce dans l'enlèvement d'enfants à j'ai compris pourquoi c'est édité comme ça. Je vous en dis plus parce que clairement ce sujet m'intéresse. Je n'avais absolument pas conscience de ça, là, de cet enlèvement des enfants entre 63 et 82 à la Réunion. Point 1. Point 2, ça y est, j'ai compris pourquoi ces romans étaient édités comme ça. Je vous lis le petit laïus. Juste ici, en 2023, Charleston a 10 ans. Pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons 10 livres en format poche dans des éditions collector exceptionnelles. 10 romans qui ont fait Charleston, 10 romans que nous sommes fiers de vous faire redécouvrir aujourd'hui. Et bien franchement, excellente idée parce que vraiment, mais j'aime trop. Donc vraiment trop cool. Je suis trop fan. Alors, autre réception. Ça sent encore Charleston, cette histoire. Ah là 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 là. Alors ça, je suis contente parce que c'est une nouvelle collection qui s'appelle Les Ailleurs de chez Charleston. Passage au soleil, passage au soleil. Trop beau. Suzanne Smith, La sorcière de Limbricht. Manon, les lectures de Manon, a adoré ce livre et m'avait dit s'il y en a un que tu dois demander aux éditions Charleston, c'est celui-là. Donc c'est une nouvelle collection, je vous lis la couverture. Enfermée sans plus d'explication, oula, attention, Endgen Lugten ne peut compter que sur elle-même. Elle n'a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent.
Parce qu'elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Breil, qui est prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Entgen se souvient des premières lueurs de l'aube qui embrasent l'horizon et de la langue qu'elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se soumettra pas à l'autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Inspirée de faits réels, La sorcière de Limbricht offre une fascinante réécriture féministe de la chasse aux sorcières, portée par une plume puissante et sensorielle. Je veux lire ce livre. Le résumé me donne trop envie. Encore du coup, le Duc édition. Décidément. Et là, nous sommes sur la rentrée littéraire 2023. Qui s'appelle Memphis de Tara Stringfellow. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il est vraiment très beau, soleil, celui-ci aussi. Faut que je fasse tous mes vlogs comme ça avec ce rayon de soleil parce que c'est vraiment beau. Donc Memphis, là on est sur du coup un livre, je pense, autour de la ségrégation raciale dans la chaleur étouffante de l'été 95. Après un énième débordement de colère de son père, Joanne North trouve refuge avec sa mère et sa jeune sœur dans la majestueuse maison qui a vu les femmes de sa famille grandir. Tapissée de lièvres et de chèvrefeuilles, où nichent colibris, abeilles et papillons, ce verdoyant havre de paix semble raconter sa propre histoire. En poussant la gigantesque porte de bois, Joanne sait qu'elle va découvrir d'innombrables fantômes. Celui de son grand-père, lynché après être devenu le premier inspecteur noir de la ville, celui de sa grand-mère, qui, guidée par une rage incandescente, transforma son salon en lieu de rassemblement du mouvement révolutionnaire noir de Memphis, et sa propre terreur qui la submerge en même temps que ses souvenirs lorsqu'elle passe le seuil de la véranda. Confrontée aux tragédies des générations qui l'ont précédée dans cette demeure, Joanne devine intimement du haut de ses 10 ans que la violence n'est jamais loin. Un portrait bouleversant de 3 générations de femmes noires qui célèbrent la complexité de ce qui se transmet au sein d'une famille, d'une communauté et d'une nation entière. Bah dis donc, c'est vraiment un sans faute là sur les réceptions. Alors le dernier, qui est tout là-bas, de la part des éditions Archipel, catégorie Archi poche. Oh là là, j'ai envie de dire, j'ai pris ma journée de jeudi, donc après-demain, donc autant vous dire que j'ai prévu accessoirement de ne rien faire, c'est-à-dire de vraiment, en fait, me lever, aller me faire chauffer une tisane, me faire un plateau petit-déj, de redescendre, de me mettre au lit, de passer du lit après au bain, de lire dans le bain, de revenir dans... Enfin vraiment, genre, j'ai prévu de ne rien faire, mais quand je dis rien, c'est rien en fait. Fenêtre sur la peur de Dean Kunst. Un suspense de chez Archipoche, que peut-être, en fait, il y a plein de livres, là, du coup, je me rends compte que je pourrais mettre dans ma palle du Murder Party Challenge 2023, qui a commencé le 20 janvier dernier, mais vous pouvez bien entendu toujours y participer. Et je me rends compte qu'en fait, bah vraiment, en fait, on n'a pas fait assez de catégories, parce qu'il y a plein de livres que j'ai envie de rentrer dans ce challenge et que je ne peux pas parce que j'ai déjà rempli les catégories. Alors il faut que je mette plusieurs livres par catégorie. Compliqué. Quelle heure? 27. On est bien. Un jeune cinéaste visionnaire servant de proie lors d'une chasse d'un nouveau genre organisée par le ranch d'un milliardaire. Attendez, je recommence, ça n'a aucun sens ce que j'ai dit. Un jeune cinéaste visionnaire servant de proie lors d'une chasse d'un nouveau genre organisé par le ranch d'un milliardaire. Dans le ranch d'un milliardaire, pardon. Un hacker de génie qui s'infiltre dans les bases de données des officines gouvernementales pour collecter des informations ultra sensibles. Un patron de la mafia de Vegas et un tueur psychopathe à la recherche d'un jeune garçon pour l'éliminer. La mère de ce dernier, Jane Hawke, ex-agente du FBI, devenue la fugitive la plus recherchée du pays, est déterminée comme jamais à venger la mort de son mari et à déjouer le complot du milliardaire qui finance des expériences génétiques illégales pour contrôler les cerveaux. Rien que ça. Traduit dans quelques 40 pays, Dean Koontz a vendu plus de 450 millions d'exemplaires de ses romans. Les 4 premiers volets de sa série mettant en scène Jane Hawke ont paru chez Archipoche, qui sont également disponibles. Ou sont également... Oh là là, et je suis cramée, hein, vraiment j'ai du mal. Enfin, vous l'aurez compris, c'est un auteur, une autrice à succès. Ah mais attendez. Ça y est, j'ai compris un peu. Jane Hawke. Ok. C'est une série de romans, d'accord. Et Jane Hawke, du coup, donc qui est
qui est une ex-agente du FBI et l'héroïne du coup de d'autres livres. La nuit des cafards, Chasse à mort, Les yeux des ténèbres. Le thriller qui avait prédit l'épidémie du Covid-19. Très bien, le meilleur épisode de la série. Donc quand même, je vais me regarder si... Bon, je pense pas que ce soit... Si c'est une série, il n'y a peut-être pas forcément une suite. J'imagine que c'est la même enquêtrice, ex-agente du FBI, qui apparaît dans plein d'autres romans. Ah non, la série Jane Austen qui a La porte interdite, L'escalier du diable, La chambre des murmures et Dark Web. Et les autres romans avec d'autres personnages, Dévotion, Intensité, Chasse à mort, Les yeux des ténèbres, La nuit des cafards. Voilà, ça y est. On a remis l'église au centre du village, les amis. Voilà, et ben... J'ai envie de dire que c'est une bonne pêche. Bon, c'est pas ça que je cherchais, mais bref. Franchement, merci beaucoup Fleuve, merci beaucoup Archipel, merci beaucoup le Duc Édition. Ce ne sont que des belles lectures qui s'annoncent. Et j'ai envie de partir à la retraite dès maintenant. Ah bah non, c'est pas possible. Je ne partirai jamais à la retraite. Waouh. Allez, je vous abandonne sur ces belles paroles, voilà, dignes de moi. Et je vous reprends dans tous les cas plus tard. À plus. Et coucou tout le monde, et me revoici de nouveau sous le soleil. On n'arrête pas ce soleil, les montagnes, le soleil. Je sais pas si vous voyez un peu mes stories passées, mais on a des mers de nuages de dingue depuis quasi une semaine et demie. Et je ne m'en lasse vraiment pas. Nous sommes le jeudi 2 février aujourd'hui et je vous reprends un peu plus tard par rapport au début du vlog. Puisque ce début de semaine n'a pas été de tout repos. J'ai mon petit chat qui est bien malade depuis lundi soir. Je l'ai récupéré à la crèche avec 39,8. Le lendemain, sortir de sieste, il m'a fait un 40,4 de fièvre. Complètement amorphe, aucune réaction. J'ai fini par appeler les pompiers, le SAMU. Enfin, ça a été un épisode qui, je pense, va me rester en mémoire encore un long moment parce que j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Ce qui fait que je le surveille comme de l'huile sur le feu, qu'on essaye avec mon mec de s'arranger pour ne pas le mettre à la crèche d'ici lundi, ce qui fait qu'on se relaie en demi-journée pour nous quand même pouvoir aller travailler accessoirement. Du coup voilà, pas forcément beaucoup de temps pour lire, pas forcément beaucoup de temps non plus pour vous prendre en vidéo, mais me revoici avec 2 réceptions et 2 livres dont il faut que je vous parle. Première réception, elle me vient des éditions Hugo roman, et il s'agit de Manhattan Sunset de Roy Baverman qui sort le 8 février. Voici la très jolie couverture en mode sunset. La découverte d'un corps supplicié dans une case de ferrailleurs du quartier de Flushing à New York va forcer l'inspecteur Donnelly à affronter ses propres fantômes. Hanté par la mort de son coéquipier, le deuxième en 15 ans, il va mener l'enquête à sa façon brutale et obstinée, pour découvrir finalement, impuissant devant l'horreur, qu'il y a des vengeances qui s'imposent et des pardons qui ne veulent rien dire. Avec pour toute consolation l'alignement annuel et flamboyant du Manhattan Age quand le soleil couchant prend en enfilade la 42e rue. Comme un indice éclaire soudain un crime d'une vérité nouvelle et fugace avant que tout la vie. Oh là là. Il y a des fois, il y a des résumés, quand je les lis, je fais et là vraiment je suis quoi? Je comprends pas. Avec pour toute consolation l'alignement annuel et flamboyant du Manhattan Age quand le soleil couchant prend en enfilade la 42e rue. Comme un indice éclaire souvent un crime d'une vérité nouvelle et fugace avant que tout, la ville comme la vie de Donnelly, ne sombre à nouveau dans l'ombre. Voilà. Oh, dans un New York à la louride. Un polar puissant, poignant, envoûtant. Louride. Dans un New York à la louride. Louride. Je pense que ça va être très inspirant comme livre. Trop bien.
Merci beaucoup les éditions Hugo Roman. Et l'autre c'est les éditions Archipel. Qu'est-ce qu'on a? Comme des éclats de toit de Marie Joudino. Donc c'est dans la collection Instinct suspendu. Poche cette fois-ci. Très jolie couverture, très fraîche. Paris, la nuit, une fête trop arrosée et c'est le drame. Un accident de voiture coûte la vie à Bérénice. Ulysse et Madeleine, les conducteurs à l'origine de la tragédie, sont sous le choc. Pourtant, malgré la culpabilité et la honte, il leur faut se relever. Cet accident a d'autres conséquences. Georges, le père de Bérénice, a du mal à faire le deuil de sa fille, tandis qu'une mystérieuse jeune fille, Aliénor, décide de refaire sa vie là où nul ne la connaît et croise le chemin d'Ulysse. Dans un amas de tôles disloquées se nouent 4 fils de vie qui n'auraient pas dû se croiser. Ulysse, Madeleine, Aliénor et Georges parviendront-ils à trouver des réponses à leurs interrogations? Trop bien. C'est son premier roman? C'est pas dit. Marie Joudino. Faudrait que je me renseigne, mais... Un destin brisé, 4 vies à reconstruire. Le nom de cette autrice ne me dit rien. Pas marqué si c'est son premier roman, jusqu'elle a passé son enfance à Paris puis à Hong Kong, qu'elle est professeure de français à Paris aujourd'hui, qu'elle a fait des études de lettres, qu'elle est devenue urbaniste. Ah bah non. Ah mais alors du coup c'est peut-être son premier. Et du coup son second, La vie ne danse jamais seule. Mais je l'ai reçu celui-là ou je l'ai demandé? Non. Je crois que je l'ai demandé. Ouais c'est ça. Je l'ai demandé mais je ne l'ai pas reçu encore. Oui il sort le 6 avril. C'est pour ça. Voilà, mais toujours est-il que je n'avais pas retenu le nom de l'autrice. Merci beaucoup du coup aussi aux éditions Archipoche. 2 livres dont j'aimerais vous parler. Dolly Parton, enfin un livre de Dolly Parton et James Patterson, Run, Rose, Run, édité chez Archipel dans leur collection Suspense. Dolly Parton, je vous en parlais précédemment, mais c'est la fameuse Dolly Parton, la chanteuse extrêmement célèbre de musique country, qui a notamment écrit le fameux titre Jolene, que j'adore vraiment beaucoup. Et du coup, elle a écrit à 4 mains avec James Patterson, qui est un peu je veux dire, le roi du suspense. Pas le roi du suspense, mais en tout cas qui est bien connu pour du coup écrire ce genre de livre. Alors, il est question de quoi? Il est question de Annie Lee Keyes, qui est une jeune fille complètement paumée au début du roman. On la retrouve, elle fait du stop, elle a quoi, même pas un petit sac à dos sur elle, enfin vraiment, elle est habillée de fripe, et elle se fait embarquer du coup en autostop par un mec. Donc là, dès les premières pages, on nous peint une jeune fille qui est très frêle, perdue, et on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui va lui arriver là pour faire de l'autostop comme ça? Elle a une petite vingtaine d'années, elle va se faire agresser, enfin voilà, on imagine un peu tout, surtout que c'est un suspense, donc on s'imagine tout de suite quelque chose de glauque. Et au final, on découvre, donc je spoil pas, hein, puisque voilà, c'est vraiment l'une des toutes premières scènes du roman. Et en fait, on découvre que finalement, en effet, elle est prise par un chauffeur qui va, voilà, un tantinet essayer de la tripoter, et là d'un coup elle va sortir un espèce de gun, elle va le faire sortir du véhicule et elle va se mettre à conduire du coup ce gros camion jusqu'à la prochaine ville. Donc en fait on part sur en fait c'est une jeune femme toute frêle, etc. Ah ouais putain, en fait badass la nana, elle ne se laisse pas faire, et clairement c'est ce qui va on va dire porter ce personnage tout au long du roman. C'est que voilà, c'est une jeune femme qui est toute petite, toute frêle, mais qui a un sacré caractère, un sacré bagou, une sacrée histoire, et on est vraiment sur de la survie concernant Annie Lee Keyes, qui d'ailleurs, on va l'apprendre, ne s'appelle pas forcément Annie Lee Keyes, qu'elle a pris un pseudo. Donc voilà, vous avez cette jeune femme, comme je le dis, plutôt badass, et qui à côté de ça est complètement fan de musique country, et qui chante, et qui compose des chansons, et qui joue extrêmement bien de la guitare, et qui du coup va vouloir se produire dans des petits bars de Nashville. C'est ça, dans des petits bars de Nashville, pour essayer de se faire connaître, et elle va rencontrer par le plus grand des hasards la star de musique country de l'époque, qui bien entendu est vraiment beaucoup inspirée de Dolly Parton, et je pense que d'ailleurs c'est elle qui a écrit ces parties-là. Donc voilà, c'est la rencontre entre une grande star de la country et Annie Lee Keyes.
Et aussi, enfin, il y a plein d'autres personnages et c'est un petit peu le parcours du combattant pour cette Aline Kais de je passe des bas-fonds de la campagne américaine au devant de la scène en compagnie du coup d'une star de la chanson country. Et donc on va comprendre après 3 bons quarts de lecture que au final Annely Kais cache vraiment un très lourd secret. Un secret. On s'attend à quelque chose de très lourd puisqu'on comprend quand même que derrière cette jeune femme il y a quelque chose de quelque peu louche compte tenu de ses fréquentations, compte tenu de ce qui lui arrive aussi à certains moments dans le roman. Au final le secret n'est pas si lourd que ça, alors on ne pouvait absolument pas le deviner, mais moi je m'attendais à quelque chose d'encore plus trash, d'encore plus gore, mais en fait pas du tout. Et j'ai quand même un petit doute sur la catégorie suspense. En fait j'ai l'impression que la part d'écriture de Dolly Parton, la part d'inspiration de Dolly Parton, de sa propre vie pour créer le personnage, comment il s'appelle déjà ce personnage, Ruthana Ryder, voilà, de cette femme star de musique country, j'ai l'impression que ça a pris le pas sur la partie suspense engrangée du coup par James Patterson. Et du coup pour moi le suspense arrive vraiment vers la fin du roman. Et pour moi, elle va dire 80% du roman, c'est l'univers de la musique country, comment on crée une carrière, comment ne pas se planter, quels sont les rouages à éviter. Voilà, sous couvert bien entendu de ce personnage de Annely Kais qui est quand même, somme toute, très, très mystérieux. Mais pour moi, on n'est pas forcément sur un suspense. Alors, il est classé dans la catégorie des suspens, mais pour moi, le suspense arrive un peu tard et n'est pas forcément... Voilà, ne prend pas forcément une place très importante. Toujours est-il que j'ai passé un excellent moment. Et voilà, et le fait de me dire, bah, j'ai lu un livre en partie écrit par Dolly Parton, je sais pas, c'est un petit côté un petit peu grisant, un petit peu... Ouais, je sais pas, je trouve ça cool en fait d'avoir... voilà, jamais je m'étais dit un jour, ah bah tiens, je lirais un roman dont une partie a été écrite par Dolly Parton. Mais bon, voilà, ceci est fait. Voilà, du coup... le film sera bientôt adapté au cinéma. Je me souvenais plus d'avoir lu ça. Donc à voir comment. Du coup, peut-être qu'au cinéma, si le réalisateur est bon, il va peut-être du coup essayer de ressortir un peu plus ce côté suspense, la façon dont il va filmer, la façon dont il va gérer les couleurs peut-être du long métrage. Peut-être qu'il va réussir à même avec les musiques aussi à ressortir un peu plus ce côté suspense. Mais en tout cas, j'irai le voir parce que du coup, je serais curieuse de voir ce qu'il va en faire. Voilà donc pour ce roman qui d'ailleurs va rentrer, je ne pensais pas le faire rentrer dans une catégorie du Murder Party Challenge, mais au final si, puisque pour moi c'est pas forcément un suspense, mais il rentre dans la catégorie du suspense, il y a un peu quand même un truc à la fin, donc je me dis que ça peut rentrer, il faut que je vois dans quelle catégorie je le fais rentrer. Et d'ailleurs ça me fait penser que ça pourrait être l'objet d'une autre catégorie pour l'année prochaine, un polar thriller écrit à 4 mains. Je me dis que ça peut être sympa et qu'il ne doit pas y en avoir des masses. Dans quelle catégorie je pourrais le caler celui-ci? Je sais pas, je verrai. Parce qu'il n'y a pas de rouge sur la couverture. Ça correspond pas à la première catégorie. Je sais pas, je verrai. Bon, bref, allez, je vais bien trouver une catégorie pour le mettre celui-ci. Et second livre autre livre du coup que j'ai commencé à la suite de celui-ci, c'est mon premier, Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. J'avais très peur de commencer un Virginie Grimaldi puisque je savais que j'allais être très émue. Du coup, j'ai essayé de prendre parmi ceux que j'ai et ceux que Manon m'a offert le moins émouvant. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai l'impression que j'ai bien fait puisque vous êtes nombreuses à me dire ah là là mais c'est mon Grimaldi préféré. J'ai découvert Grimaldi avec celui-ci, etc. Et du coup... Pardon, excusez-moi, je viens de voir que Virginie Grimaldi avait écrit un livre qui s'appelle Le premier jour du reste de ma vie. Et il y a le film Le premier jour du reste de ta vie. Et je me dis quoi?
Le premier jour du reste de ta vie, inspiré d'un roman de Virginie Grimaldi, ce qui en soi pourrait être le cas, mais non, c'est le premier jour du reste de ma vie, le roman de Grimaldi. Bref, je vais essayer de faire vite parce que j'entends mon petit chat qui s'affole. J'en suis du coup quasi à la moitié. Il est question du coup de Anna qui s'en va avec ses filles Chloé et Lily faire un petit road trip en Scandinavie avec du coup ses filles. Et j'aime beaucoup. Je vais pas vous en dire trop. Je vais pas vous en dire trop parce que en fait j'ai l'impression que les romans de Virginie Grimaldi, c'est dur de les décrire puisque j'ai l'impression que c'est plutôt des livres du ressenti. Du coup, je peux vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit de Anna, qui est une maman qui clairement galère, qui essaye de travailler comme elle peut pour joindre les deux bouts, mais au final, elle s'endette comme c'est pas permis. Et du coup, un jour, elle en a tellement marre, elle constate que ses filles Chloé et Lily ne sont pas non plus hyper heureuses, et elle décide d'emprunter le camping-car de son père pour partir faire un voyage en Scandinavie pour aller voir des aurores boréales. Et voilà, un petit peu le pitch. Mais alors déjà j'adore le personnage de Lily, cette jeune fille. En fait, comment vous expliquer? Donc il y a Anna, on suit Anna et à chaque fois c'est du... à chaque fois c'est... Oh là, j'ai du mal à parler, la fatigue. C'est du point de vue de la personne, donc c'est tout à la première personne. Donc on passe de Anna à Chloé à Lily. Chloé tient un vlog, donc du coup elle dit je suis allée à Stockholm, on est parti en camping-car avec ma mère, blablabla. Et Lily, elle s'adresse à son journal intime qui s'appelle Marcel. Je trouve ça génial. Le journal intime s'appelle Marcel. Et du coup, pareil, Lily dit voilà, on voyage, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et du coup, c'est chaque chapitre, c'est un personnage. Donc c'est ou Anna, ou Chloé, ou Lily. Et Lily, j'adore, elle a un humour de dingue. Et en fait, elle bourre du coup ce journal intime d'expressions. En fait, elle mélange des expressions. Il faudrait que je vous trouve un exemple. Elle mélange des expressions. Et à chaque fois, mais il y en a dans toutes les pages. Et c'est hyper drôle. Oui, voilà, par exemple, là, elle écrit, mais c'est des trucs tout bêtes, hein, mais la façon dont c'est écrit, j'adore. Il fallait que ma mère arrête ce boucan, c'était plus possible, alors j'ai repensé à un autre truc que j'avais lu dans Picsou, tremper son petit doigt dans un verre d'eau. Ce n'est pas vraiment fait pour arrêter les ronflements, mais apparemment ça déclenche un pipi au lit. Si elle est mouillée, ça la réveillera, donc elle ne ronflera plus. Élémentaire Whitney Houston. Normalement, c'est élémentaire, mon cher Watson. Mais voilà, il y a plein d'expressions comme ça qu'elle change, et du coup, c'est hyper drôle. Ah voilà. Aussi, on s'est promené dans Copenhague, c'était joli même s'il pleuvait comme vache à lait. L'expression, c'est comme vache qui pisse. Et elle a dit comme vache à lait. Et enfin bref, j'adore ce personnage, je le trouve vraiment hyper drôle. Et toutes les trois sont hyper attachantes. Enfin voilà, du coup, je vous en dirai plus. Voilà, quand j'aurai un peu plus avancé. Mais vraiment... Pour une première découverte de Virginie Grimaldi, vraiment c'est... Enfin voilà, j'adore et je me dis vraiment pourquoi j'ai mis autant de temps à me lancer dans du Virginie Grimaldi. Et je ne peux que remercier Manon, les lectures de Manon, de m'avoir offert ce livre et de m'avoir dit cette année, c'est ton année Virginie Grimaldi. Et clairement de m'avoir mis le pied à l'étrier parce qu'il fallait, à un moment, il fallait vraiment que je me penche sur les livres de cette autrice. Voilà, je vous ai tout dit, je n'ai rien d'autre à dire, donc je ne vais pas blablater pour rien. Je vais aller chercher mon petit chat qui, là vraiment, aujourd'hui est dans une phase je m'endors que dans tes bras et ne me pose pas dans mon lit parce que ça ne va pas, c'est-à-dire que je l'ai comme ça, alors moi j'adore, hein, je l'ai comme ça contre moi, il dort, mais il dort, et là je fais, vous savez le mouvement où on se penche pour le poser dans le lit, et là... Et hop, ça pleure. Et bref, voilà, il faut que je le reprenne. Mais il passe du lit à mes bras en 1/1000 de seconde. Il se rendort, quoi. Mais bon, bref. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. La première année, hein, c'est comme ça. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère vous reprendre d'ici dimanche pour pouvoir publier ce petit vlog dimanche. Et voilà. Allez, je vous laisse, je blablate pour rien, ça ne sert à rien. Et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end d'ores et déjà. Je suis désolée si je plisse un peu des yeux, c'est que le soleil est hyper fort cet après-midi. Je me tâtais un peu à descendre mes volets, mais j'ai peur que la luminosité soit pas dingue pour le coup. Bref, je reviens du coup pour clôturer le vlog puisque j'ai commencé à le monter ce matin et je voulais absolument le clôturer avec ce colis que j'ai dans ma chambre depuis
le mois de décembre, puisqu'avec les filles des Voix Hurlevent, on s'est calé un petit Secret Santa. On devait se faire une visio, quand est-ce que c'était? Début janvier je crois dans mon souvenir, qui a été décalée du coup à la semaine dernière, à jeudi. Malheureusement je n'ai pas pu y assister puisque l'heure du coup calée, c'est, enfin moi c'est vraiment en plein dans l'heure du coucher, et généralement ça ne se passe pas comme prévu. C'est pas ouh tu fais dodo, hop, il fait dodo. Non, généralement on passe par la phase j'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes, encore une histoire, encore un câlin, une chanson et compagnie, bref. J'ai l'impression que les filles ont passé un super moment, et ce qui clairement ne va pas m'empêcher d'ouvrir ce colis. Moi je pense que mon Secret Santa, c'est Louise du compte Livresse de lire des livres. Je me suis donc munie d'un petit couteau pour ouvrir ce colis et on va découvrir ensemble vraiment en direct. Je vous dis, j'ai absolument pas regardé ce qu'il y avait dedans puisque j'ai tenu jusque là, et nous allons voir ce que Louise m'a réservé. Je pense vraiment que c'est elle, hein. Ah, attendez, il manque un bout de scotch. Et après, si, il faut que je fasse des photos pour Instagram parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas publié, et j'ai 3 livres qu'il faut que je chronique. Alors, voyons voir. Oh là là. Je vois déjà un petit truc qui va me plaire. Attention, vous êtes prêts? Est-ce que vous aimez ça vous aussi? Pardon, mais je vais tout de suite. Hein. Ah, je devrais attendre de me faire un café. J'en mange juste un bout et puis je me ferai mon café après pour le reste. J'adore ça, c'est trop bon. Alors, voyons voir. Par quoi? Oh, il y a plein de trucs trop jolis. Par quoi on commence? Pour la magnifique Laura Gros Boobs, ta mère Noël Mystère. Alors, il faut savoir que dans ce groupe, les Voix d'Hurlevent, nous sommes certaines à avoir des surnoms. En fait, dans le groupe, nous sommes 2 Laura. Il y a Laura, donc moi, et Laura's Reading. Et en fait, à chaque fois qu'on parlait, qu'on disait ah, Laura machin, on ne savait pas de quelle Laura on parlait. Et à l'époque où, du coup, j'ai été sélectionnée pour être Voix de Hurlevent, les Voix Hurlevent, pardon, j'ai été... désolée si j'ai la voix un peu bizarre aussi, j'ai la gorge un peu gonflée. On s'en fiche, n'est-ce pas? Et à l'époque, j'étais enceinte. Et de base, je n'ai pas une poitrine... Je pensais pas un jour parler de ma poitrine en vlog. Hein. Bref, je n'ai pas une... Voilà, je n'ai pas des attributs très, très proéminents, bien au contraire. Et le seul moment dans ma vie où voilà, j'ai un peu de matière, c'est quand je suis enceinte. Et à cette époque, j'étais enceinte. Donc du coup, je suis devenue Laura Gros Boobs. Et Laura's Reading, c'était Laura Rosé, puisque le rosé est donc sa boisson préférée. Alors, un petit mot. Je sais pas si je vous le lis, je vais pas vous lire. Je vous lis pour moi et après je déballe avec vous. Trop bien. Je reconnais ce papier à lettres. C'était un papier à lettres, il me semble, qui était dans un colis Charleston, je crois. Non, je me trompe. Sur un roman de Laura Trompette, je crois. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a? Par quoi je commence? Oh là, il y a plein de jolies choses. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, oh, j'adore. En plus, le cerf, c'est juste mon animal totem. L'a-t-elle su? Le savait-elle? Ah mais oui, elle le savait, je suis bête, puisqu'on a fait une vidéo en plus pour les Voix Hurlevent, justement, où on disait quel était notre animal un peu totem, notre animal fétiche. Oh, elle est vraiment trop belle, cette tasse. Ah bah tiens, je vais boire mon café dedans. Pour manger la fin de mon petit ourson en guimauve. Du thé, encore du thé. Ouais, bah alors ça, le thé, les tisanes, c'est ma vie. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Oh, je les adore, celles-là en plus. Trop bien. C'est les 2 marmottes. Je sais pas si vous connaissez. Elles sont trop bien. Du thé vert à l'amande, du thé à la menthe, du thé rouge. Oh, trop bien. Ma boisson préférée. Oh, alors ça, c'est trop chaud. Oh là, mais il y a plein de choses. Oh,
il y en a d'autres. Donc en fait, j'aurais pu manger celui-ci et m'en faire un autre avec mon café. Oh, ah non, non. Il y en a vraiment plein d'autres. Ah, c'est trop cool. La nana qui se satisfait de pas grand chose. Alors ça, c'est un livre. On avait fait des petits... il y avait un petit questionnaire qu'il fallait remplir pour un petit peu diriger les choix de nos mères Noël. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah, je le connais pas celui-ci. En plus, j'aime bien parce que alors ça sent le choix typiquement dans les cordes de Louise. Là, c'est de Chinelo Hoc Parenta sous les branches de l'Udala. Udala, je sais pas comment on dit. 1968, le Nigeria et la jeune république du Biafra se déchirent. Les conflits interethniques sont chaque jour plus meurtriers. La population sombre peu à peu dans le désespoir. Au cœur de cet océan de violence, la jeune Ijeoma tombe amoureuse d'Amina. La relation des deux adolescentes est rapidement découverte et tous, mère, père, voisins, amis, se chargent de leur rappeler qu'aux yeux de Dieu et de la loi, leur amour est criminel. Pour Ijeoma, un choix se dessine alors, se cacher et suivre ses désirs ou s'oublier et jouer le rôle que la société lui impose. Oh là là, ça va être bien. Mais alors ça, ouais, typiquement, c'est le genre de livre, jamais, au grand jamais, je me serais dit, je l'achète. Parce que dans tous ces genres de romans un peu sociopolitiques, etc., je suis mauvaise en fait dans mes choix. Et je ne sais jamais quoi prendre. Donc franchement, Louis, si c'est toi, mais je pense que c'est toi, qui se cache derrière du coup ce choix, excellent choix, édité chez 10-18. J'ai très peu de livres comme ça dans ma bibliothèque et vraiment ça me fait vraiment plaisir. Nous avons... ah c'est bien, c'est un baume à lèvres, moi qui disais au début du vlog, j'ai les lèvres sèches, un petit baume à lèvres, la véritable crème de Laponie. Attendez, je teste. Mes lèvres en ont grand besoin. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup Louise de penser à l'hydratation de mes lèvres. Ensuite, nous avons quoi? Un gros livre. Mon premier de l'auteur, je l'ai adoré. Et j'espère que ce roman te plaira également. Qu'est-ce que c'est? Oh, je ne connais pas. Oh, mais oui, mais si, mais trop bien. Oh, trop bien. Oh là là, j'adore la couverture en plus. Oh, j'adore la couverture. Un petit Stephen King après. Oh, trop bien de chez Albin Michel. Et c'est vrai, il me semble que je l'avais mis dans la liste. Ah là là, trop bien, je suis trop contente. Grandir, c'est parfois affronter les démons qui vous hantent. Jamie n'est pas un enfant comme les autres, il a le pouvoir de parler avec les morts, mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Obsédant et émouvant, le nouveau roman de Stephen King nous parle d'innocence perdue et des combats qu'il faut mener pour résister au mal. Vous savez ce que je vais vous dire avec ce livre ? Il peut rentrer dans ma palle du Murder Party Challenge. Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier reel, je vous invite à aller le voir bien entendu. En fait, de base, dans le Murder Party Challenge, nous avons 8 catégories. Sauf que ma pile est, voilà, en fait elle dépasse du cadre, hein, clairement, d'envie et de livres qui pourraient rentrer dans ces 8 catégories. Et du coup j'ai décidé de lâcher prise en constituant une palle astronomique et en piochant dedans pour remplir les 8 catégories en fonction de mon envie. En fait, limite, il faudrait que je refasse le réel, puisque ce livre peut clairement rentrer, oh là là, j'ai beaucoup de mal, dans le Murder Party Challenge. Vraiment, mes amis d'elle ne m'aident pas. Merci Louis, c'est trop bien. Ah, je suis trop contente. Nous avons quoi? Un joli marque-page avec un crayon à papier. Qu'est-ce que c'est? Trop bien. Oh, trop bien. Oh, c'est génial. Alors, très joli marque-page. Enjoy it all. Très joli. Et alors ça, je vais clairement... C'est un marque-page à colorier. Et alors, je ne sais pas si c'était fait exprès. Mais en tout cas, je sais à qui il va plaire. Et je sais qui va avoir envie de le colorier. Ou alors, c'est moi qui le colorie. Et je lui donne après mon petit fiston.
avec un joli petit crayon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça, clairement, je sais pour qui c'est pas pour moi. Et Louise, merci beaucoup d'y avoir pensé. Et alors là, tu vas faire son bonheur. Parce que mon fils, qui a donc 3 ans, a découvert il y a peu, dans la cour de l'école, les Pas de patrouille. Et donc Louise a mis cette planche d'autocollant Pas de patrouille. Alors, mais... alors là, cette semaine, il est en vacances chez ses grands-parents. Mais clairement, il va être complètement dingue en découvrant ça. Louise, c'est sûr là que tu vas faire un heureux. Oh, et ça, c'est trop chou. Alors c'est vrai que du coup, moi j'ai fait un colis, bien entendu, à une voix également. Et j'avais mis une petite déco de Noël. Et puisque voilà, on devait ouvrir nos colis au moment de Noël. Et du coup, Louise a également mis une très... Attendez, je la mets à l'eau. Une très jolie aussi décoration de Noël. Trop bien. Je regarde, histoire de vérifier que je n'ai rien. Ah bah si, regardez, j'ai oublié quelque chose. Un peu d'eau réutilisable plus de 200 fois, testé et approuvé. Alors, mystère. Un peu d'eau réutilisable plus de 100 fois, testé et approuvé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ça y est, j'ai compris. C'est des... Ah, mais si, c'est des cotons, en fait. Et quand on les met dans l'eau, je pense que ça se... Attendez, je vais essayer. Mais oui. Mais si, c'est sûr. Attendez. Je reviens, je vais essayer. Ah, si, c'est ça, définitivement c'est ça, c'est des petits cotons réutilisables excellents. Mais alors là, je vais tester parce que j'utilise des cotons réutilisables et les cotons un peu en serviette éponge. Et alors ça, j'ai jamais testé. Ça fait comme des make-up là, les petits cotons, les petits disques de coton. Trop bien. Louise, trop forte. Merci beaucoup pour tout ça. Après, de Stephen King, j'ai très envie de le lire. Vraiment. Je vais aller me faire un thé. Un thé ou une tisane. C'est trop bien. J'en remets parce que j'en ai vraiment beaucoup besoin. Ce vlog est génial, hein, n'est-ce pas? Voilà, et puis j'ai mangé mes petits oursons en guimauve. Louise, si tu passes... Ah, ça fait trop de bien. Louise, si tu passes par là, merci beaucoup pour ce colis de Noël que j'ai enfin ouvert. Oh, on voit que c'est hydraté là. Vraiment. La prochaine fois que je fais un vlog, j'aurai des lèvres hyper pulpeuses et hyper hydratées grâce à Louise. Waouh, je dévie encore une fois comme d'habitude. Bref, Louise, encore une fois, merci beaucoup pour ce colis de Noël. Je vais de ce pas te faire un petit message pour te dire que je l'ai ouvert et que j'adore tout ce que tu as mis dedans. Voilà, c'était la fin de ce vlog. Je pensais finir le Grimaldi hier soir, et vous en parlez là, mais non, il me reste encore ça. Du coup, je vais le finir et je vous en parlerai. Je vais aller faire mes photos de mes dernières lectures pour les publier sur Instagram. Et le gros dilemme après de devoir choisir ma prochaine lecture. Voilà, la grosse difficulté là, ça va être de choisir ma prochaine lecture. C'est toujours très compliqué pour moi de choisir ma prochaine lecture. Donc je sais pas, je vais faire un pique-nique douille, j'en sais rien, mais il va falloir que je choisisse dans tous les cas. Allez, je vous laisse là-dessus, je finis de monter le vlog, je le télécharge, je le publie et on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours, comme d'hab, pas de pression. Allez, à plus!